Hey, salut à tous, c'est Spikey et aujourd'hui on va parler des meilleurs opus jamais créés par Nintendo. Si Nintendo a été maintes fois critiqué pour avoir sorti des consoles peu puissantes, c'est pour ses licences qu'il est acclamé. Que ce soit pour leurs jeux d'aventure, de combat, de cartes ou encore d'autres, Nintendo possède une quantité faramineuse de jeux disponibles sur leur console. Et chacun de ces jeux est une nouvelle réussite. Fondateur de Mario, Zelda, Pokémon et plus encore, Nintendo nous propose plus de 5000 jeux uniquement sur la Switch. Et aujourd'hui, je vais essayer de choisir parmi tous ces jeux et toutes ces licences pour former ce top. Bien évidemment, il est très compliqué de faire un top totalement objectif. Celui-ci est forcément lié à mon expérience de jeu, car je n'ai pas joué à tous les jeux Nintendo et j'en suis encore loin. Pour établir ce top, je me suis basé sur plusieurs critères. Le nombre de ventes, l'avis des gens sur le jeu, mon propre avis, et j'ai essayé de varier les licences pour ne pas être trop répétitif. Numéro 10, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Commençons par un classique, Zelda Ocarina of Time. Sorti sur Nintendo 64 en 1998, ce nouveau Zelda est le premier jeu de la licence à être en 3D, et il va connaître un énorme succès commercial avec plus de 7 millions de ventes. Ce jeu inclut de tout nouveaux principes et de nouvelles mécaniques, telles que les voyages temporels, tout en gardant l'univers des anciens jeux dans le fond. Ocarina of Time a reçu un accueil unanime pour son scénario immersif, son gameplay innovant, ses personnages mémorables et sa bande sonore époustouflante. Il a établi une nouvelle norme pour le genre action-aventure et a eu une influence significative sur les jeux Zelda ultérieurs et l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Suite à ce succès, ce jeu sera redesigné pour la 3DS et sortira sur de nombreuses autres consoles. Il est souvent considéré comme l'un des jeux les plus novateurs et complets de son époque et, personnellement, c'était mon premier jeu Zelda. Il mérite donc amplement sa place dans le top. Numéro 9, Pokémon épée et bouclier. S'il y a bien une catégorie de jeux qui est très reconnue par la communauté Nintendo, ce sont les jeux Pokémon. Grâce aux cartes et à de nombreux produits dérivés, Pokémon est une licence connue dans le monde entier. Mais, personnellement, je n'ai jamais joué à un jeu Pokémon. Pokémon épée et bouclier semble avoir été particulièrement apprécié pour plusieurs raisons. Il introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que pouvoir combattre des boss en ligne avec d'autres joueurs, ou même la possibilité de visiter une nouvelle région. Pokémon épée et bouclier a, paraît-il, réussi à capturer l'essence de l'aventure Pokémon tout en offrant une expérience nouvelle et rafraîchissante, ce qui a contribué à son succès. Numéro 8, Super Mario Galaxy. Mario Galaxy est considéré comme un excellent jeu pour plusieurs raisons. Il offre une expérience de jeu innovante et captivante, apporte le concept plutôt farfelu mais finalement réussi de la gravité et de l'espace, ce qui ajoute une dimension unique à la jouabilité et qui permet des énigmes et des défis intéressants. En plus, Mario Galaxy bénéficie d'une bande sonore exceptionnelle, qui accompagne parfaitement l'atmosphère du jeu. Les compositions musicales sont mémorables et contribuent à créer une immersion totale dans l'univers du jeu. Mario Galaxy a réussi à captiver un large public grâce à son gameplay amusant, ses graphismes saisissants, ses idées novatrices, mais surtout grâce à son charme intemporel, ce qui fait que le jeu est encore largement jouable aujourd'hui. Numéro 7, Super Mario 64. Mario 64 est sûrement l'un des plus grands piliers de l'histoire du jeu vidéo. Il a beaucoup vieilli aujourd'hui, mais était plutôt révolutionnaire pour son époque. Grâce à une conception de niveau bien réalisée et pour avoir été le premier jeu Mario en 3 dimensions, Mario 64 a eu beaucoup de succès. Et il s'est vendu à près de 11 millions d'exemplaires. Des bugs du jeu sont même devenus des icônes du jeu vidéo, tels que le backward long jump. Une communauté gigantesque, un tout nouveau gameplay et des graphismes impressionnants pour son époque, Mario 64 est un jeu emblématique et il mérite amplement sa place dans le top. Numéro 6, Minecraft. Je n'aime pas Minecraft. Voilà, c'est dit. Mais comment passer à côté du jeu le plus joué de tous les temps? Je tiens à dire que Minecraft n'a pas été créé par Nintendo, mais par le studio Mojang. Cependant, Minecraft est disponible sur les consoles Nintendo depuis plusieurs années. Vu que ce top essaie d'être objectif, je ne vais pas donner mon propre avis, mais celui de la communauté du jeu. Selon eux, le jeu offre une liberté de création infinie, laissant les joueurs façonner leur monde. On peut tout faire, construire de nouvelles structures, des paysages ou même des mécanismes complexes. Aussi, le jeu est apprécié pour avoir créé une aventure nouvelle. Le monde généré dans Minecraft encourage l'exploration. Minecraft est un jeu fait pour explorer ou créer. La communauté du jeu, très active, partage encore et toujours des milliers d'idées et de nouveautés. Enfin, Minecraft est disponible sur quasiment toutes les consoles, ce qui rend le jeu accessible à tous et qui facilite très certainement sa popularisation.
Numéro 5, Mario Kart. Mario Kart est le jeu le plus classique des jeux classiques. Qui n'en a jamais entendu parler? Ce jeu est le plus vendu de la Switch, avec plus de 60 millions d'exemplaires, et il a révolutionné les jeux de cartes. Depuis 1993, Mario Kart a su créer une expérience nouvelle et agréable, et surtout accessible pour tous les âges. Pour y jouer, pas besoin de bien connaître le jeu, il ne vous faut aucune expérience dans le jeu vidéo. Les commandes et les touches sont simples et intuitives, ce qui permet à tous les nouveaux joueurs de prendre le jeu en main rapidement et de s'amuser dès le début. Mario Kart a également un panel très élargi de personnages et de circuits, ce qui permet une meilleure immersion. Ensuite, Mario Kart a su trouver un équilibre entre chance et compétitivité. Les joueurs avec un bas niveau auront de meilleurs objets, ce qui évite d'être toujours dernier, et pour les joueurs avec un bon niveau, les techniques pourront compenser la partie aléatoire du jeu. Tout cela contribue à faire de Mario Kart un jeu divertissant et aimé par de nombreux joueurs. Numéro 4, Super Smash Bros Ultimate. Tout comme Mario Kart, Smash Bros est apprécié pour son gameplay compétitif, mais largement accessible, une diversité en personnages très riche, une expérience multijoueur intéressante et divertissante, ainsi qu'une quantité de contenu vraiment importante. Si Smash Bros était parfois trop compétitif ou trop mou, Super Smash Bros Ultimate nous propose un parfait entre-deux, ce qui fait que les débutants comme les pros l'apprécient. Je ne vais pas m'attarder sur cet opus, car il reprend le concept de l'accessibilité et de facilité de Mario Kart, mais il reste l'un des meilleurs jeux Nintendo grâce à son expérience nouvelle et rafraîchissante. Numéro 3, Super Mario Maker. Parlons maintenant d'un jeu un peu spécial, Super Mario Maker. En 2015, les jeux en 2D commençaient à être un peu vieux, et Nintendo ne pouvait pas vraiment satisfaire les nostalgiques des premiers jeux avec un nouveau jeu en 3D. Alors, le 11 septembre 2015, sur Wii U, sort Super Mario Maker. Les joueurs voulaient des nouveaux niveaux originaux? Nintendo leur offre la capacité de le faire. Mario Maker offre une créativité illimitée, et le jeu permet de faire énormément de choses grâce à sa large gamme d'outils, de blocs, d'ennemis et d'éléments de gameplay, ce qui permet aux joueurs de concevoir des niveaux uniques et originaux. Avec Mario Maker, on peut aussi partager des niveaux, ce qui a fait grandir l'envie des joueurs et renforcer la communauté du jeu. Ces aspects combinés font de Super Mario Maker un jeu attrayant pour les fans de la licence Mario et les amateurs de création de niveaux. Numéro 2, Super Mario Odyssey. Mario Odyssey est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, et c'est l'un de mes jeux préférés. Je l'ai fortement apprécié pour sa capacité à varier le contenu, notamment dans les différents mondes, pour son gameplay incroyablement fluide et diversifié, ainsi que pour sa communauté immense et son speedrun vraiment facile à apprendre, mais qui est aussi complexe si on veut être un joueur de haut niveau. Le concept de la capture d'ennemis est vraiment pratique et permet une immersion presque parfaite dans le jeu. De plus, Mario Odyssey possède un niveau de détail et de graphisme impressionnant. La bande son du jeu est joviale et nous accompagne à la perfection dans chaque royaume. Super Mario Odyssey a réussi à capturer l'esprit et le charme des jeux Mario classiques tout en introduisant de nouvelles idées et mécaniques. Les références nostalgiques, les clins d'œil aux jeux précédents de la licence Super Mario et les moments de pure joie rappellent aux joueurs pourquoi ils aiment les jeux Mario depuis tant d'années. C'est, pour moi, le meilleur jeu Mario qui existe. Numéro 1, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom est sans aucun doute le meilleur jeu de tous les temps. On avait peur qu'il passe pour un jeu plutôt bof après l'immense succès de Breath of the Wild. Mais là, c'est clairement l'inverse qui s'est produit. Le jeu s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en seulement 3 jours, et il est bien plus complet que son prédécesseur. Des graphismes saisissants, un game design bluffant et innovant, des musiques adaptées à toutes les situations, un gameplay pratique et des possibilités infinies, Tears of the Kingdom a tout pour plaire. Fusionnez vos armes, vos flèches, traversez le plafond, inversez le mouvement d'un objet, ce nouveau Zelda apporte de nouvelles mécaniques autant pratiques qu'intéressantes. Des énigmes complexes, des donjons qui nous cassent la tête, des boss durs à battre et surtout une toute nouvelle histoire, prenante et captivante. Et encore et surtout, les références nostalgiques, les clins d'œil, les easter eggs qui nous rappellent les anciens jeux apportent encore une touche de perfection et de qualité à cet opus qui a en même temps réussi à apporter une nouvelle expérience autant innovante qu'intéressante. Et voilà, c'est la fin. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose, c'est la diversité de jeux chez Nintendo et leur capacité à faire ressentir des sensations différentes pour chaque jeu. Chaque jeu est une nouvelle aventure et une nouvelle expérience. Et on peut donc remercier Nintendo sans qui tous ces univers magiques n'auraient jamais existé. Si vous avez d'autres idées de jeux supplémentaires, je vous invite à écrire votre top en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Spikey, à plus!